Béninoises, Béninois, chères sœurs et frères, c'est avec un cœur épris et résolu que je m'adresse à vous en ce jour. Je le pense, qui, fermement, nous restera mémorable. Chères sœurs et frères, où que vous soyez sur le territoire national, dans vos maisons ou au front sur les divers terrains de l'action, que vous soyez dans un lit d'hôpital, avec l'angoisse d'un espoir incertain, que vous soyez dans un lieu de culte, église, mosquée ou couvent, que vous soyez dans vos lieux de travail, chantier, atelier, bureau ou service de l'administration, que vous soyez dans un pays étranger, avec la douleur de l'éloignement de la mère patrie, que vous soyez même dans les cellules d'une prison, où que vous soyez, ou que vous m'entendez, chères sœurs et frères, recevez mes fraternelles salutations. Chères sœurs et frères, je m'adresse à vous aujourd'hui parce que notre pays, le seul que nous ont légué nos pères, ce pays qui nous a trouvés dignes d'y naître, est actuellement à la croisée des chemins. Le Bénin a un tournant décisif de son histoire. J'ai écouté les uns et les autres et je constate que si nous ne savons pas faire, nous retomberons inéluctablement dans les mêmes travers de notre passé lugubre. Dans quelques petits mois, les Béninoises et Béninois seront invités à élire leur président. Des supputations et tractations s'observent déjà. Tout paraît visiblement calme, mais actuellement, le destin de notre pays se joue sur un théâtre d'anxiété et de méfiance. Des alliances se font et se défont. La psychose s'installe. On observe une sorte de déchirure progressive du tissu social. L'on découvre subitement l'ingratitude de l'ami d'hier. Les alliés d'antan sont devenus des adversaires qui sont prêts à se faire tous les coups, y compris les pires trahisons. Des discours et propos noués sont servis ici et là pour les besoins de la cause. Des prétendants s'annoncent. Ils viennent même d'obédiences les plus improbables. Mais nous, Béninois, savons déjà par expérience que le poste de président de la République est un poste suffisamment important pour être confié dans les mains du hasard. Nous, Béninois, savons désormais que le poste de président de la République du Bénin est une responsabilité écrasante que ne peut porter de frêles épaules non aguerries. On n'y va pas de main molle. Il faut être résolu. L'engagement doit être total. D'ailleurs, c'est le propre de l'engagement d'être total. On n'y va pas surtout pour des intérêts particuliers égoïstes. Parce que nous, Béninois, nous venons de loin. Parce que nous, Béninois, nous ne sommes plus autorisés à faire certaines erreurs. Nous, Béninois, savons ce qui se passe quand par erreur, le pays tombe dans les mains de malfrats politiques à la bouche mielleuse qui cachent bien leur jeu avec leurs discours hypocrites. Chers sœurs et frères, après moult réflexions et questions sur notre présent et notre commun devenir, que chacun de nous peut entrevoir à l'aune des faits qui font notre actualité, j'ai décidé de répondre à l'appel de cœur. Oui, par devoir. Par devoir parce que, quand la maison du Père connaît des secousses, le digne fils court à sa rescousse. Par devoir parce que le cœur m'y oblige. Je me suis suffisamment préparé et je me sens prêt, résolu, pour porter avec vous ce projet, ce défi. Le défi de faire face stoïquement avec vous aux enjeux de notre Bénin d'aujourd'hui. Le défi de défricher
la terre et la rendre fertile pour les générations futures. Nous en avons les ressources. Les Béninois en ont les ressources. Le Bénin en a les ressources. Ce défi ne sera pas un combat dirigé contre un camp, parce que notre défi est surtout celui du rassemblement de tous les Béninois. Chers sœurs et frères, chacun de vous pourrait légitimement se demander d'où sort-il? D'où sort encore cette avenir providentielle? Chers sœurs et frères, je suis Léonidas Wunton, je suis béninois, fils d'un homme qui a passé toute sa vie à servir ce pays sur les différents fronts de son histoire et qui a pris le soin d'inoculer à sa progéniture le virus du don de soi et du service public. Je suis Léonidas Wunton, originaire du Grand Zou, auditeur des marchés publics, formateur, consultant à l'international et expert en passation des marchés publics et partenariats public-privé. J'ai eu l'honneur de former de hauts cadres dans notre pays et un peu partout sur notre continent et même ailleurs. J'ai conduit plusieurs missions d'audit des marchés publics pour le compte des autorités de régulation des marchés publics du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Niger et bien entendu de la République du Bénin. J'ai également participé, en tant qu'expert en passation des marchés, à des missions d'audit comptable et financier, y compris la passation des marchés publics financés par divers bailleurs de fonds en Mauritanie, en République islamique des Comores, au Burundi, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo, en République du Congo, en Centrafrique, en Guinée équatoriale, au Burkina Faso, au Togo, au Nigeria, au Bénin, en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Au Bénin, j'ai rédigé le manuel des procédures de passation des marchés publics, le manuel des procédures de contrôle des marchés publics, le manuel de classement des documents de marché public. Ces documents qui constituent jusqu'à date le bréviaire des acteurs de la commande publique. Par ailleurs, j'ai été consultant sur des projets financés par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, l'Union européenne, le FIDA et d'autres bailleurs intervenant sur notre continent. Ces 20 dernières années, de par mon métier, j'ai vu de très près les défis de nos États africains, le mode de gouvernance, les relations avec les partenaires internationaux, la vision du développement. Par mon métier, j'ai sillonné les administrations, les institutions et même les hameaux et contrées paysannes. Et j'ai vu, j'ai su, j'ai appris. Ces 9 dernières années, les Béninois ont suffisamment démontré qu'ils aiment leur pays, qu'ils sont prêts à tous les sacrifices pour le relèvement impétueux de leur pays si une tête forte, résolue et dirigée et digne, de confiance les y engage. Avec le régime qui s'en va accoster, beaucoup d'actions ont été engagées avec des résultats mitigés par endroits et de réels succès qu'il faut avoir l'honnêteté et la sincérité de reconnaître et de saluer. Ayons l'honnêteté et la sincérité de le reconnaître. Le Bénin a été mis sur le starting block. Je voudrais ici reconnaître le mérite du président Talon, qui a montré avec audace que le génie béninois est encore capable de surprendre le monde entier. Chers sœurs et frères, qui pourra véritablement nier les avancées notables de ces dernières années? Qui pourra nier que notre pays a recouvré enfin sa dignité? Je pense aux nombreux chantiers ouverts dans tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je pense à la rigueur dans la gestion de l'État. Je pense aux diverses réformes. Je pense à l'exploit GDIZ de Glodigbe qui emploie déjà des milliers de nos jeunes diplômés sans emploi. Je pense au réel toilettage dans le domaine de la santé, de la magistrature. La liste est longue et j'en passe. Tous les signaux sont au vert. Chers sœurs et frères,
L'œuvre entamée doit continuer pour le bonheur de nous tous, aujourd'hui et demain. Je me sens doté des valeurs, capacités, détermination et audace qu'exige la mission. Dans un climat de confiance et de solidarité, nous allons remettre, maintenir le Béninois au travail et bâtir un Bénin uni et prospère. Nous le ferons ensemble avec tous les Béninois. Nul ne sera de trop. Tout le monde sera appelé. Le génie béninois sera mis au travail pour le relèvement définitif de notre petit mais immense pays bien-aimé, le Bénin. Mais dans les domaines où nous ne savons pas faire, nous irons chercher les compétences auxquelles se trouvent. Je suis ouvert à tous les échanges et je suis prêt à composer avec toutes les forces politiques portées par cet idéal de développement et de réconciliation de notre pays. Je compte sur le soutien de chaque Béninoise et Béninois. J'ai besoin de vous, où que vous soyez. Vive la démocratie, vive le Bénin, je vous remercie.